Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à BYD. Pour ma part, je trouve que BYD est vraiment en haut du classement au niveau de ces fameux nouveaux constructeurs chinois. Mais BYD est loin d'être nouveau. En réalité, BYD, c'est une marque high-tech. Ils ont commencé en 1995 avec des batteries avant de s'étendre au secteur automobile, ferroviaire, électronique et bien entendu énergie nouvelle. Donc notamment pas mal de panneaux solaires. Alors personnellement, je les connaissais pas trop. Puis dans la sphère Tesla, on a notamment évoqué les batteries Blade. La batterie Blade, Charles vous en a déjà parlé. Donc Charles de la chaîne Tesla Geek, je vous conseille vivement ces vidéos. Donc des batteries structurelles, innovantes en termes de sécurité, LFP, donc à coût raisonné, mais avec une meilleure densité énergétique que les traditionnels LFP tels qu'on les connaît dans nos Tesla actuels. Cette batterie, celle que j'ai vue au salon de l'auto de Paris, sur ce châssis, quasiment nu. Alors BYD, qui signifie Build Your Dream, construisez vos rêves. Il débarque en Europe. Les personnes avec qui j'ai discuté, pour eux, l'objectif c'est commercialisation juste après le salon de l'auto. Ils auront directement 3 véhicules dans leur gamme. La Atto 3, donc un petit SUV segment C. La Tang, un véhicule 7 places. Ils auraient même pu l'appeler en français la Tank, hein, c'est un gros poids lourd. Et puis la Han, c'est justement ce véhicule que j'ai testé. Alors la Han, je voulais vraiment l'essayer parce que déjà, je préfère les berlines aux SUV. Et puis c'est le modèle qui est entre la 3 et la S en comparaison Tesla. J'ai pas mal de chance parce que je suis le premier. Lundi matin, 8h pétante, prise de rendez-vous. Un quart d'heure après, allez hop go, on y va. Et je suis le premier de la journée à l'essayer. Par contre, du coup, la personne qui me l'a fait essayer, c'était sa première aussi. Donc soyez indulgents, c'est une découverte. D'ailleurs, au moment où je leur demande d'ouvrir le capot pour voir s'il y a un frunk, ils ont été nombreux à essayer. Ah voilà, l'ancienne. Ouais, c'est ça. C'est fini d'avoir bien bouté sur le côté. Ah, y a rien normalement. C'est juste pour avoir l'image du rien. Bon. Bon. On aurait dû regarder avant. Pas de bouton. À 4, vous devriez y arriver normalement. Et là, on passe quoi? C'est bon. Ah oui, effectivement. Quand on dit il n'y a rien, il n'y a réellement rien. C'est Et le lave-glace, quoi. refroidissement des batteries, frein et lave-glace. Ça, probablement une batterie. Donc faut quand même pouvoir ouvrir le capot pour mettre le lave-glace. Eh ben. Et juste pour vérifier qu'il y a bien quelque chose là-dessous, ils ont bien voulu soulever un petit peu le couvercle. Il n'y a effectivement pas l'air d'y avoir assez de marge pour mettre un frunk. Bon, ça me rassure, hein, dans l'après-midi j'étais avec Steph, j'étais pas le seul à essayer de voir ce genre de choses. On l'ouvre. Laissez-les. C'est pas une vraie, laisse tomber. Ça, c'est tes doigts. Mais j'en ai une, moi. Ah, ils veulent pas qu'on l'ouvre parce qu'on voit le moteur. Ah. À l'arrière, je suis un gros gabarit moi. Et j'ai vachement de la place. Là, par contre là c'est une belle 4 places. Avec une tablette centrale. De quoi mettre les gobelets. Et là en repliant, on a bien les 5 places. Je parle pas beaucoup, je reste un peu bouche bée parce que la qualité perçue, c'est vraiment bien au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Je suis à ce moment-là en train de réaliser que les Chinois, ils vont vraiment envahir le marché. Dans ma tête, je m'en souviens très bien, je me suis dit, putain on est mal. Je vais être franc avec vous, hein. Je me disais, bon, je vais voir des voitures chinoises, niveau qualité, je me dis, bon à l'extérieur elles sont cool, mais bon de près, ça doit rester je pense ce qu'on connaît de la Chine. Mais bon, faut aussi voir ce que ça va donner niveau SAV et concession. Oui, car je me suis renseigné, ils vont s'implanter comme MG l'ont fait, avec un réseau de concessions prédéfini partenaires.
quasiment le premier essai, non? Je suis chercher des clients, enfin la presse en anglais et en italien tout à l'heure à l'hôtel. D'accord. Pour le premier essai. Vous êtes le deuxième. Et toute la semaine, vous faites des essais? Ouais, c'est ça. Normalement, je suis à l'école. D'accord. Et là, je suis en école d'ingénieur. Et là, cette semaine. Cette semaine, c'est salon de l'auto. C'est ça. Alors, on est parti. Ensuite, je prendrai le volant. Mais tout de suite, ce que je peux constater, c'est que l'écran, il est bien droit, légèrement plus grand que celui de ma Model 3. C'est fluide. Et derrière chaque icône, on peut voir qu'il y a les mêmes propriétés, les mêmes apparences. C'est de l'Android. Mais j'ai l'impression que c'est pas de l'Android automotive comme on l'a dans la Mégane. Là, c'est full Android, c'est-à-dire chez Renault, il y a une surcouche, enfin il y a une couche Renault, et la partie multimédia, etc., c'est Android que là, ça ressemble davantage à une tablette, à un téléphone Android. Bien sûr, sur le modèle de série, il y aura Apple CarPlay Ouais. et le Google, mais là, il n'y est pas encore pour l'instant. Il me semble que l'écran, il peut pivoter, non? Pas sur celle-là. Pas sur celle-là? Non, pas avec l'homologation, c'était pas possible. Mais par contre, sur les autres modèles, le gros SUV, le TAN, c'est possible. D'accord. Et dans la version définitive, il pivotera pas non plus? Non, c'est pas prévu, non. Bon, j'irai voir le TAN tout à l'heure, alors. Ouais. Le feu est rouge, c'est parfait, on va changer de conducteur tout de suite. Impec. Hop. Je laisse la voiture allumée. Faut le tirer 2 fois. Aller à droite tout de suite. Ok. Le GPS. L'affichage tête haute, c'est pas mal. Oui. Il est très clair. Alors attendez. Hop. Vous appuyez sur le bouton pour unlock et vous tirez à fond en arrière. Il faut rester appuyé Ok. et vous tirez à fond en arrière et là vous passez en drive. D'accord. Ok. Il y a des dates de commercialisation en France, des tarifs ou c'est pas encore prévu en France après le salon de l'auto. après le salon de l'auto. Ouais, c'est ça, ils voulaient le lancer là et que ce soit disponible après le salon de l'auto. Donc là c'est imminent quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Sur un tarif, on est aux alentours de 70 000 €, 519 chevaux, en autonomie 525 km. D'accord. Plutôt une belle autonomie. WLTP WLTP, ouais. Ouais, WLTP. WLTP. Toutes les voitures de la gamme ont été testées WLTP. 0 à 100 en 3 secondes 9 et le 100 à 0 en 36 mètres. 36 mètres. Ça, il y a un système lumineux qui bouge avec la musique, on peut régler l'ambiance. Là, il y a un panneau lumineux ici. D'accord. Les premiers essais, le téléphone il est pas encore appairé. Ah ouais, j'avais l'autre Anne tout à l'heure et mon téléphone était appairé. Justement au cas où. Et justement par rapport au téléphone, il y a je suppose il y a une application connectée. Vous n'avez pas encore vu ça? Pas Non. encore, ouais. Pour l'instant, c'est pas encore c'est disponible en Chine. En Chine, il y a une application où on peut monter le chauffage de la voiture, on peut jouer un peu avec la voiture avec son téléphone. On va suivre la route. Et là, c'est pas disponible en France pour l'instant. Et nous, on n'y a pas accès. Ce sera normalement quand le client ira chercher ça. Ce sera à gauche. Quand le client ira chercher sa voiture, il sera enregistré. D'accord. Et avec son enregistrement, il aura accès à sa voiture avec son téléphone. Vous savez comment ça va être distribué? S'il y a des partenaires, comment on commande, où on va la chercher? Je vais envoyer un message tout de suite parce que je crois pas qu'ils ont encore de points de vente. D'accord. Et comme ça va être disponible. Après pour le SAV, ce genre de choses, comment ça se passe quoi? Ouais. Je vais vous poser toutes les calls. Allez-y. Dès le premier. Après, je serai calé pour tout le reste du salon, donc c'est. Pas de soucis. Le clignotant fait très chinois quand même. Ouais. Il est bizarre. J'aime pas trop la sonorité. Ah, la sonorité, ouais. Faut peut-être le changer dans les paramètres. Ouais, c'est pas possible. Il y a l'air d'y en avoir sous le capot. Pour l'avoir essayé hier, c'est plutôt sympa. Donc, Ouais. oui, il faut changer de mode de conduite. Vous avez Eco Sport et, Là, je suis en quoi, et normal. du coup Là, vous êtes en normal. Là. Je suis en normal. Si vous Bah, bougez déjà en normal, je sens que. Voilà. Enfin, la pédale a l'air très très souple. Ok. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Ouais. Là, j'ai essayé en mode sport. On est. Je sais plus quelle marque avait fait ce test-là, mais vous savez poser le billet.
Et Ouais, la barre d'accélération, c'est on n'arrive pas à l'attraper. Et bah là, c'était un peu pareil. Hier, mon collègue, il a conduit, j'ai failli me prendre mon téléphone dans la tête à l'accélération parce qu'il m'a surpris. C'est vraiment un écran ça ou c'est juste un jeu de lumière? Ouais. Ah, il y a juste un jeu de lumière C'est un derrière. jeu de lumière. Un peu en damier. Ouais, puis il y a une barre de LED au niveau des pieds et sur les portières aussi. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Toujours tout droit. C'est un peu plus calme que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était très chargé. Je vais me garer 2 secondes, là je vois qu'il y a une place. Ouais. J'en profite pour... je voudrais voir si on peut changer la dureté dans le volant, ce genre de choses. Parce que faites, allez-y, Ouais. je vous en prie. Véhicule setting. Alors là je suis en sport, confort. Alors je vous reprends en voix off, voix que j'ajoute pendant le montage de la vidéo. Je n'ai pas trouvé de menu pour durcir la pédale d'accélérateur. Elle me semble vraiment très molle. Moi ça me dérange un petit peu, mais bon, limite c'est un détail, on doit s'y faire rapidement. Comme ça, pour les plus curieux d'entre vous, vous n'aurez qu'à vous passer la vidéo en faisant des pauses. Mais ce que je peux dire, c'est que ça me semble plutôt assez complet. Là c'est certain, de toute façon c'est pas sur un essai comme ça là, qui dure une demi-heure, que je pourrais tout vous montrer du véhicule. En plus, on est dans une grosse agglomération, donc pour tester tenue de route, accélération, est même impossible. Sur le papier, il y a quand même des beaux chiffres, 517 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9, mais par contre, il y a aussi des chiffres beaucoup moins bons, comme la vitesse de recharge, 120 kW uniquement, combo CCS. La batterie garantit 8 ans, comme chez Tesla, sauf si vous avez dépassé les 160 000 km. C'est rigolo comme vue. Ouais, Là, on peut l'avoir sur toutes les coutures. ouais. En tout cas, c'est réactif. Ouais, très réactif. Il n'y a pas de temps de latence. Attends, je vais quand même me mettre en parking. Ouais, Neutre. Ouais, là, juste là. Juste sur le bouton, ouais. Là, vous mettez en parking. Ouais. Ok. Ça, je peux relâcher le frein. Alors, il y a des applications apparemment. Hop. C'est de l'Android derrière. Ouais, Ouais. c'est de l'Android. Ouais. Donc, ça doit forcément être de la cartographie app Google, je Ouais, pense. je pense, ouais, du coup. Bon, à la fin de la semaine, vous allez les connaître par cœur. C'est ça, c'est l'objectif. Pour ça, mettre la journée presse sur le premier jour, c'est un vrai test. J'essaye de reprendre rendez-vous pour ce soir, voir si vous êtes mieux calé. On a récupéré les véhicules tard hier. Ok, bon. Donc j'ai pas vu par contre vraiment la dureté, s'il y a 2 modes, confort ou sport, pour les suspensions et le volant. Ouais. Ensuite, il n'y a pas vraiment de réglage fin a priori, ça a l'air d'en nier là je pense. Ouais, je pense que. Alors, parking assist. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de... Si, il y a un autopilote, forcément la jouet, il s'active par défaut ou... Je sais pas trop. Je pense qu'il est par défaut, après c'est avec le volant. Peut-être ici. Ça, c'est la caméra. C'est la caméra ça? Là, si vous appuyez sur le bouton, il y a la caméra qui La caméra qui s'active? s'active. Ouais. Ok. Ah si, ici. Ouais, donc je pense Ouais. que c'est là. Ouais. Puis là, la distance. Ouais. Ok. Bon, on va peut-être pas faire de toute façon de l'autopilote, etc. en ville. Hein. Ah, elle part toute seule, ça, Ouais, ça surprend. Quand vous lâchez- c'est ça, Ouais. je ne l'ai pas dit, quand Ça- vous lâchez ça surprend. ça part tout seul. Ouais. Alors là, j'appuie tout en bas, je lâche. Ouais, ça. c'est ça, vous êtes en drive, exactement. On y va, on repart. Alors je pense que l'affichage tête haute, on le verra pas du tout dans la caméra, c'est le genre de choses qui... Ouais, ça s'efface un peu. Ouais. Mais on voit qu'il est. On voit plutôt bien en pleine journée avec le. Tiens, il y avait j'avais le soleil face à moi. C'était pas un problème pour voir l'affiche. D'accord.
Alors là, je crois que je suis quand même assez large. Ouais, elle est large la voiture. À droite, c'est bon. Vous avez- Pas être le premier à l'abîmer non plus. Hein. Ouais. Mais c'est chaud, ça. Ah, et puis là, on a une vue du dessus là qui Ouais. nous laisse quand même là. Ouais, c'est pas mal, donc c'est vrai qu'on Ouais. voit bien. On sera toujours tout droit. Hop. Et c'est pareil, vous avez deux modes de régénération. Ouais. Un plutôt normal et un plutôt haut. Donc là, si je lâche, ouais, ça freine pas des masses là, justement. C'est dégressif en fait. Plus vous allez vite, plus ça va freiner fort avec le frein moteur. D'accord. Et en général, c'est ce que j'ai remarqué hier, c'est que quand on arrive à 25-30 km/h, là, faut appuyer sur le frein pour s'arrêter. Il y a plus le frein Elle moteur. s'arrête pas elle va pas jusqu'à l'arrêt avec Non, le non. frein moteur. Non. Non, non. Moi, je vous laisse essayer si vous voulez au feu, mais si vous lâchez l'accélérateur, Ouais, là j'ai lâché. vous sentez, voilà, ça, Ouais, descend, ça ralentit, ça mais normal. là il faut freiner. Ouais, voilà. Là, on sent que ouais. Par contre, ça fait c'est étrange parce que la pédale est tellement légère. Donc il lui faudrait qu'une pichenette pour partir. Ouais. C'est ça. Pour ça, moi je l'ai mis en mode éco aussi, un pourcentage du parking, c'est plus, un peu plus doux. Oui. Oui, parce que ça peut aller vite, je pense. C'est sûr que si on enfonce directement la pédale, Ah ouais, ça peut partir. c'est électrique, finir en catastrophe, Il y a le ouais. couple directement. Mais du coup, très stable comme c'est une 4 roues motrices, avec deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. J'essaye juste 15-50, hein, Ouais, pas ouais, plus. Hein. allez-y. C'était prévu par la marque de faire un petit essai un peu plus. De faire une minute ou deux là. Mais là, du coup, je suis en normal, là, je suis pas en sport. Là, vous c'est êtes pas en normal, ici. ouais. Si vous mettez en sport. C'est là ici, Ouais. mode. Ok. Et là, là, vous passez en éco. Éco. Et sport. Déjà en Non, normal, normal. c'est pas mal. Hein. Ouais. Hop, sport. Ça, ce sera à droite, pardon. Surtout, Ah, pareil, vous êtes obligé de réviser sur votre GPS là. Ouais, Et bientôt le tour, il sera, il Attends, sera mémorisé. J'ai fait qu'une fois hier. Tout à l'heure, comme ils devaient être là plus tôt et tout, j'ai dû adapter le tour pour revenir plus tôt, donc je le connais pas encore. Non, l'impression globale est pas mal. Hein. Et derrière aussi, vous avez dû voir, il y a un écran aussi pour, Ouais. pour les passagers. Et donc là, vous pouvez jouer avec la climatisation, les sièges chauffants pour l'arrière, les panneaux lumineux. Vous avez beaucoup de contrôle aussi à l'arrière. Mais normalement, en journée, les essais qui vont se passer en journée, ça devrait être Plus fluide. plus fluide. Ouais. Peut-être sûrement vers 17h, 18h où ça va se... Moi, je pensais qu'ils avaient plus d'essence nulle part, que ça allait bien rouler. Ouais, c'est ça. Ah bah là c'est l'avantage, le fait que ce soit des essais en voiture électrique, on n'a pas trop ce problème. Là il y a le partenaire, c'est Wallbox, le partenaire avec BYD, tout droit, pour l'installation d'une prise chez soi en fait. D'accord. Donc là c'est aussi qu'ils nous fournissent l'électricité. Donc on a l'altitude et la pente, je suppose, 0 Ah oui, c'est degré. la pente, ouais. Ouais. Il y a pas mal. On peut y mettre une carte SD. Ouais. Il y a combien de caméras sur la voiture en tout, vous savez ou pas? Le nom, non, je connais Non. pas le nom. Il y a un mode un peu à la Tesla, Sentinelle, qui enregistre lorsqu'elle est garée ou non? Vous savez pas? Ah, je crois que j'ai vu, il y a un mode qui permet de récupérer une image d'une caméra. Driving Recorder. Peut-être pas en conduit. Ah si. Ah, c'est... Ah, si, il y a une sorte de mode. Bon, il faut mettre une carte SD. Récupérer, mais ouais, il y a une caméra. Et il y a bien une caméra. Parce que ça, c'est une fonctionnalité lorsqu'on est habitué de la marque Tesla. D'accord. C'est important. Ouais, vraiment. Là, c'est vraiment le système d'exploitation Android. Là, si je veux ouvrir là-haut, là,
Je l'ai fermé. Ah, ici. Vous avez les boutons là, donc là ça ouvrira les deux, du coup il a juste le pare-soleil. Juste le pare-soleil. Faut rester appuyé. Ah, mais ça va être l'autre, ça doit être ça. Ouais, c'est là. C'est ça. Congestion ahead. Elle m'a dit de regarder, c'est ça? On va regarder devant. Ouais. Parce que là, je suis en train de... Et devant, c'est bouché. Hein. Ouais. Elle a capté que... Ah oui, c'est la caméra qui est là, je suis sûr. C'est un peu... Voilà. La petite caméra. Ah oui. Ouais. Sur l'avant. Et la petite pompe à essence avec le petit logo électrique. Donc j'ai les vitesses de recharge. Ouais. Hop. Hop. Guidance will start now. School zone ahead. Bien sûr, il y aura la langue française qui sera Oui. uploadée plus tard. Voilà. Et encore une fois, ça bouchonnait à cause de la pompe à essence. Bon allez, je vous reprends encore une nouvelle fois en voix off. Donc le petit tour là il se termine. Donc je suis déjà merci BYD de m'avoir permis de faire cet essai. Personnellement je suis très étonné de la qualité de cette voiture, la qualité des finitions. En même temps vous me direz, hein, j'ai qu'une Tesla donc je peux pas trop comparer. Je suis pas un expert automobile. Je vous ai livré la vidéo telle que je l'ai vécue. Ce n'est pas un test journalistique. D'ailleurs je ne suis pas journaliste, je suis informaticien alors hein, bon. Et puis je n'ai qu'une Tesla. Donc une Tesla, d'un point de vue qualitatif, elle s'en prend souvent plein la figure. Même si, personnellement, ça me va très bien et je n'y vois pas de défaut. Mais dans le cas de la Han, on est largement supérieur. Je ne sais pas s'il y a une définition exacte de ce qu'on appelle la qualité allemande, mais moi en tout cas, ça m'y fait penser. Je parle de la Han, hein, parce que par contre, la Atto 3, qui est beaucoup moins chère, hein, moitié du prix de la Han, là, il y a une grosse différence, hein, ça fait très très plastique, à mon goût. Ah oui, pivotant dans ce sens-là, ok. Ouais. C'est un peu gadget, non? Comme ça, t'as goût et préférence. Hein. Moi, j'ai l'habitude avec la Model 3, donc ça serait forcément comme ça pour moi. Ouais. Mais bon, ça peut... Si tu veux regarder Instagram ou Netflix. Et après, donc vas-y, change le menu. J'ai essayé tout à l'heure. J'ai essayé de mettre Spotify dessus, pas arrivé. Il n'y a pas de compte, je pense. Ouais, mais il devrait le dire. Il devrait dire il n'y a pas de compte. Mais quand tu appuies sur lecture, regarde, appuie sur lecture. Ouais, logging, tu vois. Ah bah si, tout à l'heure, il marchait pas. Donc on retrouve un écran secondaire derrière le volant et aussi une innovation au niveau des aérations, non? Les aérateurs, Xav, ils sont comment? Ils sont standards, ils sont là dans chaque coin. Non, au niveau de la caution centrale, là. C'est des aérateurs en dessous, c'est quoi? J'ai trop chaud. Attends, Steph, on met le chauffage. Ouais. Bon alors là, comment on sort? Charles, je sais pas sortir. Charles, au secours. Ah là. C'est pas? Je te laisse. Non, là ça fait pas qualitatif par rapport à la Han. Là ça fait très plastique, très bof hein, quand même. Hein. Ça j'aime pas. Hein. Ça Ouais, ça fait gadget. Hein. Un peu, ouais. Ça fait plastique. Par contre on est sur un tarif qui n'a rien à voir avec la Il n'y a pas Han. les tarifs. Alors le temps que j'y pense, parce que je vous le dis pas souvent, merci, chaque abonnement est important. C'est grâce à vous si je suis invité à ce genre d'événement. Les pouces bleus, les commentaires, le fait d'être abonné, d'avoir activé les notifications. 1000 fois merci. À aucun moment, lorsque je commande ma Model 3 et que je fais une petite vidéo de mon road trip en Angleterre que je poste sur YouTube, à aucun moment je pensais rencontrer autant de gens formidables, une communauté extrêmement bienveillante et des événements vraiment top. Là, le salon de l'auto. La semaine prochaine, je tourne sur circuit au milieu des thermiques. Il y a quelques mois, le Gigatelier. Enfin, à vous tous, merci, merci, merci. Donc moi, chez BYD, c'est vraiment la Han qui revient, vraiment. C'est celle qui me correspond le plus. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle a un CX aussi de 0,23. C'est exactement le même que nos Model 3. Tout à la fin de la vidéo, je vous ferai dérouler le kit presse.
C'est une fiche avec toutes les informations techniques sur le véhicule. Et je vous mettrai également la vidéo de présentation officielle fournie par BYD. Je trouve ça incroyable. Alors c'est super bien tourné, c'est super bien fait. Là, la Chine m'a impressionné. Avant de quitter le stand de BYD, donc il y a aussi un 4e modèle qui arrivera un petit peu plus tard en Europe, la BYD Seal. Elle, ce sera vraiment la concurrente directe de la Model 3. Par contre, impossible de rentrer dedans, ni de faire un essai, c'est un prototype. Steph, de son côté, lui, il a remarqué l'écran de show, et Charles, de la buée dans les feux arrière. Rien ne passe inaperçu avec des experts Tesla. Moi je les monte aussi. C'est vrai, c'est le même. C'est l'écran du même. Tu peux pas. Du coup, celle-là serait entre les deux ou elle serait... J'ai pas l'info parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'info. Et il faut attendre un mettre sur le marché. Et donc on peut pas rentrer dedans. Malheureusement, oui. Oui, il y a un écran de show. Putain, c'est clair. Mais si vous voulez en savoir plus sur les technologies des BYD, vous avez tout notre voiture. Comme ça, je ferai référence à ta vidéo. Ça copie Tesla dans les moindres détails. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Donc un salon pour moi qui, je trouve, était très orienté électrique, mais également très orienté chinois. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je préfère pas faire de commentaires sur ce point. Mais ouais, les Chinois sont là en force. On verra ce que nous réserve l'avenir. Ciao et à bientôt dans une nouvelle vidéo.